Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 22 au 28 mai 2023. Nous allons d'abord commencer cette guidance par nos amis, c'est Sagittaire. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Sagittaire, cette guidance, elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général et qu'il faut juste prendre les messages qui résonnent en vous, de garder votre libre arbitre par rapport au message que je vais vous transmettre ici. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est gratuit. Nous allons d'abord voir l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver pendant toute cette semaine, mes amis Sagittaires. Allez, on y va. Nous avons l'énergie de l'étoile. Alors ici, ça va être une énergie de foi, de guidance, d'espoir. On parle ici aussi d'esprit de créativité. Alors, j'ai la sensation que pour certains Sagittaires, vous avez fait des demandes à l'univers. Et je pense qu'elle va être entendue, ou elles vont être entendues, ces demandes. En tout cas, vous allez suivre le flot, vous allez vous laisser aller, vous allez faire confiance en l'univers. Vous allez avoir beaucoup de positivité en vous, d'enthousiasme. On parle quand même ici de beaucoup de motivation. J'ai la sensation que vous avez réellement envie de croire en vos rêves, avoir foi en vos idées, à vos valeurs, à vos principes. Il y a aussi une énergie de guérison qui plane. Voyez, c'est comme si vous étiez en pleine guérison. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine sentimental ou même tout simplement personnel. Il y a un symbole ici de renouvellement, de régénération. Voilà mes amis Sagittaires. Nous allons voir d'abord côté professionnel, qu'est-ce qui arrive pour vous? Quels sont les messages côté professionnel avec le tarot des anges? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Elle a sauté celle-ci. L'as d'eau. Ben écoutez, ici, vous pourriez mettre en place un projet ou qui va voir le jour, pardon, ou alors vous allez possiblement rencontrer des personnes ou faire une rencontre professionnelle qui va vous amener vers un nouveau chemin. On parle ici de développement, de croissance. Regardez, l'ouverture, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Ici, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, une opportunité. On peut vous proposer soit un nouvel emploi, un nouveau poste, ou pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, un nouveau poste pour vous aussi. Et là, on me parle du 2 de bâton. Ben écoutez, ouais, je pense que énergétiquement, vous allez attirer à vous ce dont vous souhaitez, ce dont vous vibrez aussi. Hein. Bon. Là, on vous dit bien de croire à votre bonne étoile, hein, parce qu'ici, j'ai la sensation que ça va se produire. Hein. Hein, on parle quand même d'un nouveau départ, hein, d'aller vers ce qui vous fait vibrer, ce pourquoi vous êtes fait, je dirais. On parle, ouais, alors là, on parle de nouveau foyer, mais ça peut être aussi l'idée d'être dans une nouvelle entreprise, dans un nouvel environnement, je dirais, et c'est votre destinée. Hein, voilà. Vous allez ce vers quoi vous procure du bonheur, voyez, de la bonne humeur, de l'enthousiasme, de la positivité. Ça va être assez joyeux, j'ai l'impression. Et c'est quelque chose que vous avez manifesté finalement. Hein. Vous avez fait des demandes. Alors évidemment, vous avez ce pouvoir aussi en vous. Je pense que vous avez les ressources et les capacités pour... comment je pourrais dire ça? Pour manifester. Voilà, tout ce dont vous avez aussi besoin dans votre vie professionnelle. Pour ceux qui ne travaillent pas, on vous dit ici que vous avez les capacités, je dirais le pouvoir aussi sur votre vie. Alors pourquoi pas on parle ici de reprendre les rênes de sa vie. Pourquoi pas trouver la solution pour une nouvelle vie, un déménagement, une construction, une nouvelle activité, etc. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous faire du bien. C'est comme si vous alliez renaître, hein, voyez. Il y a vraiment une évolution.
Voilà, une progression. Alors, il pourrait y avoir pour certains aussi, globalement, soit une augmentation de revenus, soit une prime qui pourrait venir vers vous, quelque chose que vous méritez, quelque chose qui vous revient. Ça me parle aussi de montée de grade, voilà. Avoir un peu plus de responsabilité. Alors, ça me parle aussi, pourquoi pas, d'une association, d'un partenariat, d'une union, hein, voilà, dans laquelle vous allez pouvoir développer votre créativité. En tout cas, il y a ce sentiment de beaucoup d'espoir dans votre vie professionnelle. On va voir au niveau sentimental pour vous, mes amis Sagittaires. Au niveau sentimental pour vous, mes amis Sagittaires, pour cette semaine du 22 au 28. Alors vous, ben, vous profitez de chaque moment présent avec votre autre. Si vous êtes célibataire, eh ben, vous profitez seul, hein, voilà, vous aimez bien être seul, vous profitez de votre célibat. On va voir, ici on me parle, oui, d'autonomie. Pour vous, ben, ce n'est pas un problème d'être seul, voilà. Il se peut aussi euh, que cette carte marque la fin du célibat aussi, hein. Le 9, ça marque quelque chose qui se termine. La chance, c'est une opportunité. Alors, une opportunité pour une nouvelle relation ici, hein. Vous pourriez avoir la chance de rencontrer la personne qui vous correspond. Rencontrer enfin la personne qui veut construire. Ben regardez, on parle de la mort, de la transformation. Oui, alors il se peut qu'effectivement, il y ait donc cette période qui marque la fin de votre célibat, la fin de la solitude, parce qu'ici, il y a vraiment une réelle opportunité de construire quelque chose avec quelqu'un. Alors, la mort, c'est aussi, c'est pas forcément une carte négative, hein, c'est vraiment ici la transformation. Il y a quelque chose qui se transforme en vous ici. Alors, soit le fait que vous ayez fait un travail sur vous, ça va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes. Pourquoi pas de rencontrer la bonne personne pour vous. Soit il y a une idée ici de déménagement, de changer d'endroit, de changer de vie, ce qui va permettre, ce qui va, oui, ce qui va vous amener de nouvelles opportunités, ce qui va permettre de nouvelles rencontres. Voilà. Vous avez décidé aussi de mettre fin à des liens, à des relations toxiques qui sont encore dans vos énergies. Vous, j'ai la sensation pour vous célibataires, que vous avez une réelle envie de passer à autre chose. Voilà, tout simplement. Voilà. La mort vous indique ici qu'il y a quelque chose qui se termine pour un renouveau derrière, pour quelque chose de complètement nouveau, un nouveau départ. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit ici que vous appréciez les moments en couple, en relation, et vous pourriez peut-être avoir la chance d'emménager ensemble, hein. Ça me parle comme ça. Alors la mort, c'est, comme je vous ai dit, c'est pas forcément une carte négative, c'est quelque chose qui se transforme. Soit vous êtes dans une relation amicale qui va se transformer en relation amoureuse, soit votre relation actuelle évolue dans le côté positif, hein. Alors je dirais oui, soit vous engagez, aménager ensemble, ou soit tout simplement décider d'officialiser la relation. Il y a quelque chose qui se termine pour quelque chose de nouveau. Voilà. On va voir les conseils que je peux vous donner. Après, je vais tirer une carte sur chaque tas pour vous donner un peu plus de messages. Alors ici, les conseils et la finalité de ce tirage. Pour vous les Sagittaires. Les conseils et la finalité de ce tirage. Ben, nous sommes avec le page d'eau là qui vous dit que là, il y a quelque chose de vraiment nouveau qui démarre. Que ça peut être dans le domaine sentimental ou professionnel. On le confirme bien, hein. Attendez-vous à une nouvelle phase, à une nouvelle ère de votre vie. On vous dit bien ici de vous faire confiance. Alors, on parlait tout à l'heure de l'énergie de l'étoile, de faire confiance à votre guidance intérieure, d'être un peu plus, je dirais, sensible à votre intuition, à vos capacités aussi de clairvoyance. Voilà. Donc,
il va y avoir ici quand même votre sensibilité qui va se révéler. Et je dirais aussi que ça va vous permettre aussi d'être un peu plus créatif et créative. On continue. Ouais, votre relation sentimentale va évoluer. Pour les célibataires, le fait de couper avec l'ancien va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes. Et au niveau professionnel, il y a bien l'ouverture d'une nouvelle porte, une opportunité qui se présente à vous, que vous avez manifestée, hein. Pourquoi pas une union, un partenariat, une association. Ici, il pourrait y avoir quelques blocages un petit peu qui pourraient retarder ce nouveau départ, mais je pense que c'est juste une question de temps. Voilà. Alors, il se peut que vous ayez raté une opportunité, ou alors on vous invite à faire attention, à être un peu plus attentif à vos ressentis, à votre guidance intérieure, pour éviter justement de rater cette occasion de nouveau départ. La grande prêtresse vient vous dire ici qu'effectivement, inconsciemment, vous pourriez peut-être retarder les choses, mais peut-être parce que vous avez encore des résidus du passé, c'est-à-dire des choses encore à nettoyer, à purifier. La grande prêtresse vous invite ici à aller voir dans votre inconscient ou aller chercher au plus profond de vous, qu'est-ce qui est le mieux pour vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous permettrait de vous débarrasser finalement encore du passé, à vous débarrasser, enfin, vous débarrasser du passé, c'est bien, un bien grand mot, mais plutôt à vous permettre de grandir et d'acquérir de la sagesse, voyez. Peut-être que pour certains sagittaires, il y a un pardon encore à faire vis-à-vis des personnes qui vous ont blessé par le passé ou des situations dans lesquelles vous aviez été. Vous pardonnez à vous-même aussi, vous voyez, il peut y avoir encore voilà, des choses comme ça à, à faire. Voilà. Dans tous les cas, on me parle quand même ici de faire confiance à l'univers. Il se peut que grâce à votre clairvoyance, à votre intuition accrue, euh, ça va vous permettre d'y voir plus clair dans les situations dans lesquelles vous allez vous trouver. Voyez, c'est comme si maintenant vous n'allez ne plus être dupé ou alors ne plus avoir un voile sur vous, c'est-à-dire de l'illusion hein, dans tout ce que vous allez faire. Je pense que vous allez être clair avec vous-même et clair dans vos intentions. Alors, je vais tirer une carte au niveau professionnel pour voir, pour compléter les messages. Niveau professionnel pour vous, Sagittaire, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Alors, la femme d'eau vient vous dire ici qu'effectivement, qu'il va y avoir de l'émotion. Alors, pas forcément des émotions négatives, au contraire, hein. Ça va énormément vous bousculer, vous bouleverser, mais dans le bon sens. On peut me parler ici, pourquoi pas, de célébrer. De célébrer un nouveau départ, de célébrer un nouveau job, une augmentation, etc. Mais dans tous les cas, voilà, vous allez être submergé par les émotions, c'est ce que je voulais dire. Voilà, on reste quand même dans une forme de sensibilité. Au niveau sentimental, parce qu'on a vu qu'il y avait un nouveau départ qui était là, de nouvelles connaissances. Ici, elle a bien sauté. Le voyage, on vient vous dire ici que le départ est imminent. Le voyage, c'est aussi l'idée de mouvement, de se déplacer. Alors peut-être que cette nouvelle personne ou ces nouvelles personnes vont venir vers vous. Et si vous êtes en couple, il se peut que vous ayez envie de déménager, comme je vous ai dit, emménager ensemble, ou alors faire un voyage tout simplement hein, à deux. Ensuite, on va voir avec l'oracle à haute vibration au niveau des conseils de la finalité. La finalité, ben, ça ressort ici, c'est d'écouter votre intuition. Ça va être primordial pendant toute cette semaine. Voilà. Faire confiance en l'univers. Gardez foi. Voyez, gardez l'espoir. Et surtout, faites confiance à ce que vous ressentez. Voilà, mes amis Sagittaires, pour cette guidance. J'ai bien envie de vous tirer un petit message positif pour terminer. Pour voir si j'ai un autre conseil à vous donner par rapport à cette semaine, mes amis Sagittaires, de la semaine du 22 au 28. Wow, elle a sauté.
La carte numéro 5. Alors sachez que le 5 correspond au changement. J'arrête de craindre l'inconnu. Même si j'entreprends ne marche pas, même si ce que j'entreprends ne marche pas, pardon, j'aurai appris quelque chose. Alors j'ose passer à l'action. Je transforme la peur d'agir en expérience de vie. Tout est dit, mes amis Sagittaires. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite donc une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.